Centre de formation professionnelle, nous tentons en général d'adapter à la réalité des élèves leur programme. Par exemple, en comptabilité, nous avons une banque d'heures dans laquelle les élèves peuvent aller puiser pour des impondérables sans que ça nuise à leur formation. À titre de maman qui participe à la formation présentement, j'ai vraiment vu une différence au niveau de mon parcours, de pouvoir piger dans cette banque d'heures-là quand les enfants sont malades. Ça m'a permis de pouvoir continuer sans me soucier qu'à la fin de mon parcours. En tant qu'agente de relance en persévérance scolaire et conseillère d'orientation, mon rôle principal est d'effectuer la relance téléphonique auprès des jeunes décrocheurs du secteur secondaire, jeunes adultes et de la formation professionnelle. C'est vraiment le but, c'est de leur assurer un soutien, un filet de sécurité. Étant donné qu'ils sont peu inscrits à aucune école, c'est de leur montrer qu'ils ont encore accès à des services. Et évidemment, tout ça dans le but de favoriser une motivation scolaire qu'ils ont souvent perdue. Donc, c'est de faire ressortir leurs forces, leurs compétences, parce qu'ils en ont tous et ils ont perdu un peu le sentiment de valorisation. Donc, par ces actions, le but est de vraiment favoriser la motivation et la persévérance scolaire. Donc, avec mes collègues enseignants, conseillers pédagogiques en français, on est une équipe de 3 et on travaille donc en soutien avec les enseignants dans les écoles. Ça a un lien direct avec la persévérance scolaire parce que à travers des activités, par exemple de dépistage en lecture, de soutien pour les élèves en difficulté également, on vient cibler nos élèves qui ont des difficultés à l'école, ce qui bien sûr va favoriser leur persévérance scolaire. Depuis août 2022, je suis conseillère pédagogique en francisation et en éducation interculturelle. Donc, mon travail est d'accueillir les nouveaux arrivants dans les écoles, de faire le pont entre leur culture d'origine et la culture d'accueil, d'aider les enseignants dans l'accueil des nouveaux arrivants dans leur classe, ainsi que dans les cours de francisation. On a grosso modo 70 élèves qui bénéficient du soutien en francisation et je crois que d'aider à faire des ponts entre la culture d'origine et la culture d'accueil permet aux élèves d'augmenter leur sentiment d'appartenance et de sentir faire partie de notre communauté. Le carrefour d'apprentissage comportemental m'amène à travailler en collaboration avec les équipes écoles dans le but de mettre en place des services qui vont être spécialisés là, pour les élèves qui représentent des défis. Principalement au niveau des comportements. On sait qu'un élève qui présente un défi au niveau du comportement va avoir aussi un impact au niveau de ses apprentissages scolaires. Donc, c'est important à ce moment-là de bien définir les rôles et responsabilités de chacun. C'est important aussi d'intervenir au bon moment dans un but de prévenir en fait les difficultés. Ce qu'on souhaite, on veut travailler sur le climat scolaire, on souhaite que l'élève se sente bien dans son environnement.